Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment créer un espace de développement ou aussi appelé espace de staging en quelques minutes, soit en ligne, soit en local parce que la procédure est strictement identique. On se retrouve tout de suite dans la vidéo. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté ce site internet et je vous ai montré comment créer un espace de développement en seulement 2 clics sur l'hébergeur O2Switch. Bien sûr, ça c'est valable aussi pour tous les hébergeurs un peu premium comme Kinsta, comme ThemeCloud, etc. etc. Et ici, je voulais vous montrer comment, sans avoir forcément un hébergeur premium, en étant par exemple chez OVH ou en voulant utiliser tout simplement une autre solution, comment mettre en place un site de staging, pareil en quelques clics, soit en local, soit tout simplement sur un autre serveur. Ça peut être valable pour des gens qui veulent faire une refonte de site internet et qui veulent s'assurer d'avoir la version actuelle sauvegardée. Ça peut aussi être valable pour des gens qui veulent tout simplement tester des mises à jour, prendre le site internet d'un client à qui ils ont réalisé finalement un site qui leur plaît, le mettre en local ou sur un autre site internet et y faire des modifications. Ça peut être voilà, dans plein de cas de figure, on a envie de prendre son site, de le cloner et de le mettre sur un autre espace. Alors pour les besoins de cette vidéo, je vais faire très simple, je vais prendre ce site qui est en ligne et je vais essayer de le mettre en local sur mon installation, donc sur ma machine, mais ça aurait été strictement identique parce que les prérequis seront les mêmes et les manipulations aussi pour le mettre sur un autre site internet tout simplement avec un autre nom. Donc je vais d'abord commencer par nettoyer un peu mon interface parce que j'aime pas avoir des interfaces multicolores. Et maintenant, alors la première étape la plus importante, ça va être de sauvegarder son site internet. Sauf que moi je suis en version 5.4.4. Alors pour dégrossir un peu les choses et vous expliquer très simplement, sachez que pour faire une migration, généralement ce qu'on fait c'est qu'on prend le site actuel, on en fait une sauvegarde, ensuite on télécharge cette sauvegarde, on va sur un autre site sur lequel WordPress est aussi installé et on va tout simplement redéployer, restaurer cette sauvegarde en prenant en compte le fait qu'on va changer l'URL en disant si mon site c'est toto.fr et que je veux migrer sur tata.com, et bien tout simplement, lors de la restauration, il faut que notre logiciel soit capable de détecter ce changement d'URL et de dire ce n'est pas une simple restauration, c'est en réalité une migration et je vais te changer ton URL. Et donc, pour pouvoir faire correctement cette manipulation, et être sûr qu'il n'y a pas de bug, il faut être quand même sur les mêmes versions de WordPress. Là, en l'occurrence, je suis sur un site que je n'ai pas mis à jour depuis un bon laps de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le mettre à jour en version WordPress 5.6.1. Donc là, voilà, c'est tout simple. Je vais juste faire ma petite mise à jour, juste la version de WordPress. Les extensions, on s'en fiche un petit peu parce qu'elles vont être rapatriées en même temps. Mais par contre, comme l'autre site sur lequel je vais cloner ce site-là a déjà une installation de WordPress et que c'est la dernière version en date, eh bien, je vais travailler avec les deux mêmes versions pour éviter les problèmes d'incompatibilité. Par contre, si dans votre cas vous n'avez pas les deux mêmes versions, eh bien je vous recommande quand même de trouver la solution pour installer la même version sur le site de destination. C'est faisable, sur le site wordpress.org, vous avez la possibilité de récupérer une ancienne version de WordPress et de la mettre tout simplement sur votre serveur. Voilà, mon installation est maintenant à jour en WordPress 5.6.1. Je vais maintenant me rendre dans extension ajouter. Je vais encore une fois retirer les éléments, voilà ici, et ici je vais taper WP Vivid. Alors il y a plein de solutions pour migrer un site internet d'un point A à un point B. Si on est sur une installation qui est en ligne et qu'on veut cloner cette installation vers une autre installation en ligne, eh bien on peut utiliser WP Vivid qui est ici, mais aussi on peut utiliser Migrate Guru. Donc il suffirait ici d'écrire Migrate et on prendrait donc ce plugin là qui marche vraiment très très bien. J'ai pu l'utiliser de nombreuses fois et je l'utilise encore d'ailleurs. On peut aussi utiliser une extension que j'ai déjà présentée sur cette chaîne, d'ailleurs WP Vivid, j'en ai déjà fait une vidéo, mais je vous refais une vidéo ici pour vraiment vous présenter le processus de A à Z. Il y a une extension que j'aime beaucoup qui s'appelle Updraft Plus, qui permet de faire des sauvegardes, mais par contre pour les restaurations avec un changement d'URL, il faut la version Premium. Personnellement, je n'utilise que ça parce que ça a toujours fonctionné pour moi, ça continue de le faire, même sur des très gros sites qui pèsent plusieurs gigas. WP Vivid, j'ai aussi la version Pro, mais j'utilise beaucoup moins que Updraft Plus. Pour la simple et bonne raison que j'ai l'habitude de dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Aujourd'hui, ça fonctionne. Mon besoin, il est relativement simple. Je fais une sauvegarde et je restaure de l'autre côté. Donc finalement, j'ai pas besoin de me tenter l'expérience avec WP Vivid en version pro. Mais en l'occurrence, la version gratuite fait quand même bien le boulot. Donc ici, pour ce tuto et pour correspondre à toutes les bourses, je vous montre une solution qui est gratuite et qui permet de réaliser donc ce clonage ou cette migration. Donc après avoir tout simplement installé et activé cette extension, je vais très simple cliquer sur Backup Now.
Et là, cela va dépendre de la taille de votre site internet. Alors moi, c'est un site très léger, très simple. C'est un site vitrine avec quasiment rien dessus parce que c'était juste un petit projet comme ça. Donc ça va aller très vite. J'ai récemment utilisé WP Vivid sur le site d'un de mes clients, un site qui pèse plusieurs gigas, et j'ai eu des erreurs. Donc ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas allé au bout du processus. Mais c'est propre à l'installation de ce client qui a un site qui pèse environ 8 gigas. Donc c'est vrai que pour les très gros sites, il est aussi intéressant de connaître la procédure pour faire une migration manuelle. Les migrations manuelles, je ne les ai pas traitées sur YouTube, je les traite en détail dans ma formation maintenance et sécurité pour ceux que ça intéresse. Parce que lorsque l'on vend de la maintenance à un client et de la sécurité, il faut tout simplement être à même de faire ce genre de prestations, c'est-à-dire prendre le site, le copier de A à B, ne pas avoir peur des fichiers, des serveurs FTP, etc. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas traité ici sur YouTube parce que je veux rester sur quelque chose de relativement simple et accessible, mais dans ma formation maintenance et sécurité, eh bien je détaille vraiment de façon très précise comment on fait une migration, je montre aussi comment on répare un site qui a été hacké, etc., etc. Donc maintenant ici, eh bien, je vais tout simplement cliquer sur Download. Donc là, j'ai téléchargé mon fichier. Donc voilà, c'est en un seul fichier parce que le site est très très léger. Donc ça va se télécharger. Et maintenant, je vais tout simplement faire une nouvelle installation avec DevKinsta. Donc on se retrouve ici avec DevKinsta ouvert. Donc je vais créer un nouveau site que je vais appeler mon garage. Mon garage tout simplement. Ici je vais mettre un identifiant, il ne faut pas reproduire ce type d'identifiant parce que ce n'est pas sécurisé. Je vous invite encore une fois à lire mon guide WordPress qui se trouve en description. Donc ici je vais faire créer un site, ça va être relativement rapide et une fois que ce sera terminé, on se retrouvera dans l'administration de ce site internet. Mon installation est terminée et j'ai aussi pris le temps de passer le site en HTTPS. Je vous montrais d'ailleurs tout ça récemment dans une de mes dernières vidéos, je vous mets une petite fiche pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. On va se rendre maintenant sur l'admin de WordPress. Une fois ici, donc, je vais tout simplement me connecter. Et ensuite, je vais vous montrer la fin de la procédure. Voilà, je suis connecté sur la dernière version de WordPress grâce à DevKinsta. Je vais me rendre tout simplement directement sur extension ajouter. L'interface est en anglais, c'est normal. DevKinsta installe les WordPress en anglais. J'ai même pas besoin ici de faire mes réglages parce que mon autre site était en français. Donc en fait, en faisant une restauration, ça va tout simplement le mettre en français. Donc là, c'est finalement très très simple. On va réinstaller WP Vivid sur ce nouveau site qui s'appelle donc Mon Garage. Une fois l'extension installée et activée, on se retrouve sur la même interface, sauf qu'ici on va faire Upload et on va tout simplement glisser-déposer ce que l'on vient de télécharger de notre précédent site internet. Donc voilà, le nom est ici, on va faire Upload ici. On peut d'ailleurs voir les pourcentages de l'upload à droite. En fonction des spécificités de votre serveur, et comme je le disais un peu précédemment, si votre site est très lourd, eh bien il peut potentiellement y avoir des erreurs. C'est aussi pour ça que je passe 90% du temps par Updraft Plus, parce que jusqu'à présent, il ne m'a jamais créé d'erreur. L'upload est donc terminé, donc là j'ai un petit message qui me dit que l'upload est complet. Maintenant donc j'ai ma sauvegarde qui va s'afficher. Si je fais ici Restore, eh bien j'aurai un petit message qui va détecter automatiquement, d'ailleurs c'est écrit, si c'est une restauration ou une migration avec remplacement du nom de domaine. Donc c'est en anglais, mais voilà, c'est relativement simple à comprendre, ou sinon faites copier-coller sur Google Traduction. Donc là je vais pas lire la suite parce que je la connais et je vais faire Restore tout simplement. Est-ce que je suis sûr de vouloir continuer? Oui. Alors ici c'est une histoire de patience et c'est relativement déstabilisant parce qu'en fait on n'a pas vraiment d'informations avant que ça démarre. Donc moi voilà, j'ai commencé selon ce qui est écrit ici à 16h08 et seulement à 16h10 j'ai eu une première information avec ces éléments qui s'affichaient à l'écran. Donc il prend bien en compte la date à laquelle l'heure à laquelle j'ai cliqué sur Restore, mais par contre après c'est une histoire de patience, il faut tout simplement attendre qu'il se passe des choses ici, et là après on a le détail de ce qui se passe exactement. Mais par contre on n'a pas de barre de progression, on sait pas trop où on en est, on sait juste que voilà, là il en est au thème, juste avant il faisait les plugins, etc. etc. Donc voilà, c'est un peu perturbant, il faut tout simplement rester sur cette page là et ne pas en changer, comme ça peut être indiqué d'ailleurs ici. Ils vous disent s'il vous plaît ne changez pas de page ou ne changez pas d'onglet non plus car cela peut provoquer des erreurs inattendues. Donc voilà, donc on va pas bouger, on reste ici et on va attendre tout simplement la finalisation de cette restauration. Pardon. Donc là en plus on peut voir qu'on a un petit warning qu'il a passé une table, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas ils me disent que la restauration est complète et c'est un succès. Donc on va appuyer sur OK. Donc là directement, quand j'ai appuyé sur OK, ça a rechargé le site, ça me demande de me reconnecter. Cette fois, non pas avec les identifiants que j'ai mis sur DevKinsta, mais plutôt avec les identifiants de mon site internet qui est en ligne et que j'ai cloné. Voilà, après avoir renseigné mes identifiants de connexion, on me dit, bah écoute, félicitations, WP Vivid Backup a restauré avec succès ton site internet et il demande un petit 5 étoiles, ce qui est normal, et je vous recommande, si vous le pouvez, de les noter si vous êtes satisfait du service rendu. Donc ici, on va enlever un peu tout ça. Et maintenant, on va faire deux actions.
la première action, réglage, avant même d'aller voir le site, je ne l'ai pas encore consulté, réglage permalien, et on va réenregistrer les permaliens. C'est ce qu'on peut trouver d'ailleurs dans des documentations en anglais, ça s'appelle flush permalink, ça consiste tout simplement à recliquer sur enregistrer les modifications, même s'il n'y en a pas eu. Une fois qu'on a réenregistré nos permaliens, la deuxième étape, et ça c'est spécifique à ceux qui utilisent Elementor, c'est de se rendre sur Outils, et ensuite de faire remplacer l'URL, de copier l'URL de son site que l'on a cloné dans Old URL, et de prendre l'URL de son site actuel, ici, juste ça bien sûr, hop, et de faire remplacer l'URL. Comme ça, si jamais des images contenaient encore les liens, alors théoriquement WP Vivid fait correctement son travail, mais si ce n'était pas le cas, eh bien je vous recommande quand même de faire un petit coup de, entre guillemets, moulinette, et puis comme ça vous êtes serein. Maintenant on peut consulter le site internet, et donc voilà, c'est nickel, le site est identique au site en ligne que j'avais ici, donc là voilà, on voit aucune différence, à part le nom, bien sûr, je vais cliquer ici, voilà, on voit juste le nom qui change, le site est strictement identique, voilà, on peut le voir ici. Voilà, c'est exactement la même chose. Et maintenant, donc, j'ai cloné mon site. Je peux faire ce que je souhaite sur cette nouvelle installation. Je peux tester des mises à jour. Je peux, je ne sais pas moi, démarrer un nouveau projet, modifier le logo pour le vendre à un autre client en changeant potentiellement tous les textes, le menu, etc., etc. Mais en ayant déjà une base. Et d'ailleurs, vous pouvez ensuite, une fois que vous êtes servi de WP Vivid Backup, vous pouvez le supprimer ou tout simplement le laisser sur le site internet et vous en servir comme solution de backup. Donc là je vais dire never parce que sinon je vais l'avoir tout le temps ce message, et ici vous pouvez programmer tout simplement des sauvegardes, et puis voilà, après je vous laisse regarder tous les paramètres que propose cette extension, qui est une extension très intéressante que je recommande, au même titre que Updraft Plus. Updraft Plus en gratuit est déjà très bien, en premium ça s'appelle Migrator en plus, et c'est hyper intéressant pour faire ces petites migrations, mais là je voulais vous présenter vraiment une solution gratuite pour faire ses clonages, ses migrations, son site de dev, de staging, bref c'est la même chose, mais voilà, tout simplement on clone un site, on l'emmène d'un point A à un point B, que ce soit pour un clonage, un staging ou quoi que ce soit, c'est strictement la même prestation et la même donc procédure. En espérant que cette vidéo vous ait plu et vous ait aidé, si c'est le cas je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, me laisser un petit pouce bleu et activer la cloche des notifications pour être prévenu de toutes nouvelles vidéos sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos.